plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. On voit quelque chose et ensuite on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on pensait. Dans ce magasin, par exemple, ceci ressemble à un bac de pommes de terre en vrac. Mais parfois, quand on s'attend à voir quelque chose, c'est quelque chose de complètement différent qui apparaît. Ne prends pas ces pommes de terre! C'est Patator, la pomme de terre humanoïde qui vient de la planète Mars. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez peut-être qu'on regarde Patator au cinéma. Mais en fait, on le regarde confortablement installé dans notre jardin. Bienvenue au grand marathon de l'épouvante des rétrécis. Tous les ans, papa et moi, on dépoussière le vieux projecteur et on invite les enfants du quartier à voir les plus mauvais films de monstres. Vas-y, Patator! 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 Merci pour cette soirée, monsieur Rétréci. Vous savez qu'on aime Patator. Ah, forcément, un film avec un monstre patate ne peut pas être un navet. Un navet. Les films de monstres sont la meilleure façon d'avoir peur, parce qu'ils sont drôles aussi. C'est amusant de savoir qu'une surprise va arriver, mais sans savoir à quel moment. C'est pour ça que chaque année, on se fait des farces pendant le marathon du film. C'est drôle de savoir qu'on va se faire piéger. La seule question est où et quand. Il s'est passé aujourd'hui la plus étrange des aventures. En effet, une pomme de terre géante de 3 mètres aurait ravagé ce magasin de fruits et légumes. Ah, ça me fait penser, j'ai des sandwichs. Et qu'est-ce que ton père nous a préparé d'autre? Prochaine destination. Les hommes pâtés de viande à l'attaque des monstres fromages génétiquement modifiés. Il y en a plein. D'après toi, on peut en voir combien? Autant qu'on veut si on reste éveillé. Mais les voisins ne vont rien dire? Vos parents sont d'accord. Et monsieur et madame Madras sont en vacances. Et dans la maison du vieux monsieur l'éveillé? Maman a dit qu'une famille devait emménager. Mais je n'ai encore vu personne. Et vous? Oui, on a vu quelque chose. C'est vrai? On devrait aller voir s'ils n'ont pas des enfants qui voudraient venir. Ben, ce qu'on a vu, ce n'était pas un enfant. Hier soir, on s'est approché de la maison. Et on a entendu un hurlement. Comme un loup. Hein? Ou un loup-garou. Ou une meute entière de loups-garous. Et il y avait une drôle de musique. Et on a vu de la lumière au grenier. Et on a entendu des bruits de pas dans le jardin. Et ensuite, on a vu un enfant chien à 3 têtes. Mais quand on y est allé aujourd'hui, la maison avait l'air vide. Peut-être qu'un savant fou a un laboratoire secret dans le grenier et qu'il ne travaille que la nuit. Ou peut-être que ce sont des chiens extraterrestres qui viennent voler nos réserves d'os de chien. Des chiens extraterrestres avec 3 têtes et plein de bras. Wow. L'agent immobilier a dit que les nouveaux voisins venaient d'une autre ville, pas d'une autre galaxie. Alors les enfants, j'ai du jus d'orange pressé tout frais, un sachet de chips d'algues marines biologiques et des sandwichs grillés au tofu biologique. Tofu! Tofu! Bork,
L'invasion des sandwichs tueurs d'appétit. Georges? Merci. Et désolée, maman, mais rien qu'à l'idée de la pâte de soja, j'ai mal au ventre. C'est pas une raison pour en dégoûter ton frère, il adore le tofu. Tofu. Tu vois? Tu veux une serviette, Victor? Maman, tu es sûre que tu n'as rien oublié? Ah mais si! J'ai également du pop-corn, de maïs biologique et au beurre allégé en graisse. J'adore les chips d'algues. Tu veux dire que tu adores le cadeau à l'intérieur? Moi aussi, je veux l'avoir. Je les ai vus la première. Je les ai prises le premier. On va devoir les partager. Mais le cadeau est pour moi. Bon, d'accord, tu peux le prendre. Qu'est-ce que tu dirais si on partageait aussi le cadeau? C'est d'accord. Papa, tu veux du popcorn? Tout à l'heure, je regarde le film. C'est le meilleur moment. Oh, Brad, il faut prévenir les autorités qu'on est envahi de légumes extraterrestres. Attention, Jeannette. Les épis de maïs ont des oreilles. Pourtant, il va y aller. Oui, pourtant il va y aller. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Quelqu'un doit arracher ces plantes mutantes avant qu'il soit trop tard. Oh, Brad! Oh, Jeannette. Oh non! Oh, Brad! Oh, Jeannette. Ah, bleh. Oh, Brad! Oh, Jeannette. C'est dégoûtant, bah. Oh, il a peu de chance. Oui, Victor, ça fait très peur. Ah, c'est le moment que je préfère. Oui, il n'y a pas de doute. Patator est vraiment un classique. Patator est un classique. Ah, ça ne vaut pas le croque-pied contre l'indestructible ongle martien, mais c'est un bon film. Et j'ai eu très peur la première fois que je l'ai vu. Mais les trucages sont mauvais. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas de vie sur Mars, surtout pas de légumes mutants. D'ailleurs, je vais peut-être aller y habiter. Quand j'étais enfant, on commençait à explorer la Lune. On ne savait pas ce qu'on allait y trouver. Il y avait déjà des navettes spatiales à ton époque. Oui, elles étaient tirées par des chevaux. Arnaud, quand ton père et moi étions jeunes, on commençait à peine à explorer l'espace. Tout le monde était fasciné par le cosmos et l'inconnu. Oui, la Lune et Mars étaient à la mode. On a fait des tonnes de films sur des monstres de l'espace pour terrifier les gens dans les cinémas. Tu veux dire que les gens avaient vraiment peur des pommes de terre qui venaient de Mars? Eh oui, mon petit Georges. Personne ne savait ce qu'il y avait là-haut. Alors certaines personnes en ont déduit un peu trop vite que s'il y avait effectivement quelque chose, ça ne pouvait être que terrifiant. Personne ne s'est dit que s'il y avait des gens dans l'espace, ils voudraient peut-être venir jouer avec nous? Faut croire que non. Et aujourd'hui encore, j'ai un peu peur de tomber sur une pomme de terre martienne quand je vais acheter des légumes. Ne touche pas à cette... Épi de maïs! Oh non! C'est un mutant! Oh! Il lui a poussé une tête de salade. Il va se faire secouer les feuilles. C'est peu le film sauce. C'est bien pour ça qu'on le regarde. C'est drôle d'avoir peur. Surtout devant des films aussi bêtes que celui-là. Alors comme ça, ils aiment avoir peur? Je crois qu'on peut rendre cette soirée un petit peu plus intéressante. Qu'est-ce que... Regardez, c'est le meilleur moment du film. Il nous observe depuis le début. Cours, Jeannette. Ne t'inquiète pas, je suis derrière toi. On a réussi! Bon travail, Jeannette. Oh non! Ne me dites
pas qu'ils vont s'embrasser encore. Quelqu'un veut du popcorn? Bonne idée. Hilda, Henri? Non, merci. Mais servez-vous, allez-y. Je suis en mission d'approvisionnement de beurre allégé. Qu'est-ce qui se passe? Je jurais que je viens de voir le popcorn bouger. Moi, je dirais que tu t'es laissé impressionner par les légumes martiens. Oh oui, ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est? L'attaque des popcorn jumeaux. Je ne connais que 2 personnes capables d'inventer une farce qui soit doublement drôle. Merci. Content qu'elle vous ait plu. Oui, on s'est vraiment laissé surprendre. Pendant une seconde, j'ai cru que Patator avait invité des amis. Le prochain film de cette nuit de l'horreur est un classique des années 50. Il joue sur la méfiance naturelle des hommes envers la viande en boîte et fait renaître toutes nos frayeurs concernant le fromage fabriqué en usine. Croyez-moi, si ce film-là ne vous fait pas trembler de peur, aucun autre film n'y réussira. Accrochez-vous bien et tremblez. Je dois bien avouer que la farce d'Henri et Hilda nous a fait très peur. La mienne devra attendre. On a encore des monstres à regarder. S'ils pensent que c'était une excellente farce, qu'est-ce qu'ils diront quand ils verront la nôtre? À vos marques, prêts, action! Et c'est parti pour le grand frisson! Il y a déjà eu une farce. Il en reste 2 à venir. Je sais que Babette a préparé quelque chose et elle sait que moi aussi. La seule question, c'est quoi et quand? Rien de suspect à l'horizon. Mais comme je le disais, les apparences sont parfois trompeuses. Ce sont les rayons du soleil. Ils ont dû modifier les gènes de cette viande en boîte, mise au point grâce aux technologies de la NASA, et créer une nouvelle sorte de pâté de viande telle que... Le monde n'en avait encore jamais vu. Ah, les hommes pâtés de viande à l'attaque des monstres fromages. Tu t'en souviens, chérie? On est allé voir ce film pour notre premier rendez-vous. Oh, Arnaud, tu es tellement romantique. Ah, quelle aubaine! De la viande en boîte, c'est tellement délicieux et si pratique. Ah! Et si vivant! Ah! Ça, c'est un repas qu'elle ne va pas oublier. Pas besoin de courir en acheter. C'est la viande qui court à toi. C'était quoi ce bruit? C'est moi. Vito a faim. Ah, et je crois que je suis bon pour un voyage vers la table. Tofu. Un deuxième sandwich au tofu pour Victor. Non, Wanda! Ne touchez pas à ce pâté de viande! Du tofu. Ah, j'ai été arrosée par du tofu fondu. Tofu. Georges, on croirait que tu as eu affaire à l'homme pâté de viande. Merci, Babette. Je ne connais rien de mieux qu'une bonne douche au tofu tiède. Et de 2. Plus qu'une farce. Et est-ce qu'elle va arriver? Personne ne le sait. N'oubliez pas,
C'est quand vous vous y attendez le moins qu'il faut vous y attendre. D'abord des hommes popcorn et maintenant du tofu volant. Tout le monde s'amuse, sauf moi. Mais il me reste encore à faire ma petite farce. Moi, je préfère ne plus m'approcher de la table. Moi non plus. Oh oh, l'homme pâté de viande s'approche de la maison du lac. Regardez, du jus d'ananas, des épices et des morceaux de pieds de porc au cornichon. Il y a un homme pâté de viande dans les parages. Encore des chips, s'il te plaît. Vous avez trouvé la surprise? Pas encore, mais on l'aura bientôt. Tu veux dire, je l'aurai bientôt. Je la sens. Fais voir. Je te rappelle qu'on doit partager. Rendez-moi mes chips d'algues. Obéissez à Neptune. Il parle! Une petite seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Le film ne vous plaît pas? Georges! C'était une bonne blague. Elle a raison. Bravo, tu m'as bien eu. Oui, moi aussi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi, la farce. Vous savez ce que je dis toujours. N'oubliez pas, Vanda, quand vous vous y attendez le moins, il faut vous y attendre. Exactement. C'est quand vous vous y attendez le moins que je vous ferai une farce. Elle a l'air abandonnée. Il va entrer. Oui, il va entrer. Je dois entrer. Oh, Vanda. Oh, Albert. Oh, Vanda. Oh, Albert. Qu'est-ce que c'était? Cette lumière bizarre ne venait sûrement pas de l'écran. Je vais voir ça de plus près. N'ouvre pas cette porte. Mais chacun de nous a déjà fait une farce. Normalement, il n'y a plus de farce. C'est justement ça qui m'inquiète. Non, je vous en supplie, N'ouvre n'ouvrez pas cette porte. Ah, des chauves-souris. Couchez-vous. Oh, des chauves-souris. Fuite, fuite. Pas si vite. C'est la première fois que je vois des chauves-souris aussi bizarres. Vas-y. Arrête cette chauve-souris. Fonce, Georges. Fais attention. Oh non! Oh! Il y a plusieurs façons de l'attraper. Je l'ai! Elle a une drôle d'allure. C'est peut-être une chauve-souris interplanétaire venue en mission. Ce n'est peut-être pas une chauve-souris. C'est du bois pour faire les planeurs en forme de chauve-souris et peint en noir. Pas mal. Ceux qui ont préparé cette farce savaient qu'un planeur imiterait bien le vol d'une chauve-souris. Et c'est un gros ressort qui les a envoyés? Donc, ils ont chargé les planeurs dans ce plateau et ils ont fermé la porte pour pousser le ressort. Et quand tu l'as ouverte, eh ben... Les planeurs sont sortis comme un vol de chauve-souris effrayé. Ceux qui ont fait ça sont diaboliquement intelligents. Mais qui a bien pu le faire? Pas nous. On a fait les jumeaux en popcorn. Moi, je me suis contentée du bol de tofu tiède. Et ce n'est pas eux. Bon, alors qui est-ce? Et comment ont-ils piégé la cabane sans qu'on les voie? S'ils étaient venus par la rue, on n'aurait pas pu les rater. Nous savons que les Madras ne sont pas chez eux. Et qu'il n'y a encore personne dans l'autre maison. Qui que ce soit, je parie qu'ils nous préparent une autre farce en ce moment. Approchez-vous tous. Mes amis, la situation est très simple. On a affaire à un ovni. Oui, un obscur farceur non identifié. Quelqu'un s'imagine qu'il peut nous empêcher de regarder de mauvais films d'horreur en nous gavant de popcorn. C'est un véritable défi qu'on nous lance. On pourrait courir partout en hurlant comme Edward dans l'attaque des fourmis mutantes. Mais ça, pas question. Ou alors, on pourrait contre-attaquer. Qui est avec moi? On est avec toi. Alors en route, tout le monde dans la pièce des opérations finales. Tout le monde où? Dans la cuisine. À notre tour de leur faire une farce. Vous me suivez? Oh oui, d'accord. Vous savez ce qu'on dit? 2 cerveaux valent mieux qu'un. On est bien plusieurs cerveaux. Mais il nous faut une idée géniale.
Faire une farce à un farceur inconnu n'est pas facile. Mais on a quand même quelques informations. Bon, et qu'est-ce que nous savons de nos farceurs? Et qu'ils connaissent leurs classiques de science-fiction. Oui. Ils ont fait leur farce juste au moment où Albert ouvre la porte dans l'attaque des monstres fromages. Quoi d'autre? Ils sont silencieux. Ils sont très habiles. Ils nous ont surveillés, nous et le film. On ne pourra jamais les trouver. Exact. Pas besoin. Pas besoin. Ce sont eux qui vont venir jusqu'à nous. Quoi? S'ils veulent vraiment nous piéger, ils nous feront une autre farce. Et cette fois, on sera préparés. Mais qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit? J'en ai aucune idée. Je crois qu'on devrait aller voir. Oui, il y a peut-être quelque chose dans le bassin. Oui, le bruit vient du bassin. Et pourtant, je ne vois rien. C'est sûrement le vent dans les arbres. Quelque chose ne va pas. Ça ne marche pas. Il ne nous reste plus qu'à retourner regarder le film et voir si on l'entend à nouveau. Hé! Qui a éteint la lumière? Je n'en reviens pas. Je me suis laissé piéger. C'est la plus vieille astuce du monde. Il l'utilise contre les monstres venus d'Alpha du Centaure. Tu as vu les monstres intergalactiques? Bien sûr, c'est un classique. Je dois dire qu'on ne s'attendait pas à ce que Hélène soit si gentille. Non seulement elle savait faire de bonnes farces, mais en plus elle a l'air... comme nous. Je crois que je vous ai sous-estimé. Vous m'avez bien eu. Enfin, je devrais dire, je me suis bien eu moi-même. Merci. Tes farces étaient bien trouvées. Ça, c'est parce que j'ai de l'entraînement. J'ai vu absolument tous les films d'horreur qui existent. Bon, ben, je crois qu'on va rentrer. Baron? Duchesse? Attends, vous voulez pas regarder le film avec nous, tous les trois? Avec plaisir. Mais j'ai pas été invitée. Oh oui, il faut nous pardonner. On invite toujours tous les enfants du quartier, mais on n'a vu personne chez toi. Alors on s'est dit que tu étais... un loup-garou à 3 têtes. Non, je m'appelle Hélène et je n'ai qu'une seule tête. Enchantée, je m'appelle Babette et voici Hilda et Henri. Enchantée, Hélène. Et lui, c'est Georges. Salut Hélène. Si on avait su qu'un enfant avait emménagé, on t'aurait invité comme les autres. Surtout que tu es fan de cinéma. Ouais. On s'est contenté de se fier aux apparences. Je croyais que vous ne m'aviez pas invitée parce que j'étais nouvelle dans le quartier. Désolée de vous avoir fait peur. Ah, tu n'as pas à être désolée. C'était amusant. Et il reste plein de pop-corn. Il a survécu à l'attaque des jumeaux pop-corn. Viens en manger. D'accord. Double portion de beurre pour Baron et Duchesse, s'il vous plaît. Se fier aux apparences peut vous apporter des ennuis. Heureusement, ça s'est bien terminé. Mais la prochaine fois que vous vous lancerez sans regarder... Non! Ne vous baignez pas dans l'eau! Soyez prudent, parce que vous avez peut-être raté un détail. Tu fous, sauce? Non merci, Victor, mais je ne... oui, j'ai une fan de loup. Je vais en prendre un bout. Waouh! Je t'ai eu, sauce! Oui, je ne m'y attendais pas du tout. Bravo, Victor.